Bonsoir tout le monde, c'est Caro. Bienvenue pour la vidéo blabla du lundi soir. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. La petite, écoutez, la petite, elle vient de s'endormir il n'y a pas si longtemps. Donc, quelle heure elle est là? 22h12. Oh, je l'ai fait de plus en plus tard. Oui, il n'y a pas longtemps, alors qu'elle n'avait pas fait de sieste. Donc, moi je sais qu'il y a des périodes de régression, mais quand même. Enfin, c'est tout. Là, elle fait dodo. J'en profite pour vous filmer cette vidéo. Je vais en profiter également pour préparer ma toile de la semaine. La semaine s'est bien passée. Je suis plutôt contente. J'ai réussi à finir ce que j'avais prévu de faire. C'est-à-dire, je voulais absolument terminer la Gorgeous du calendrier de l'Avent. Elle est très jolie. Bon, je vous la montre rapidement parce que elle n'est pas encollée, rien du tout. Et puis, je ne vais pas faire une revue, mais c'était celle-ci. Elle est terminée. Je vais faire une revue d'ici la fin du mois sur les toiles finies. Surtout que j'en ai beaucoup. C'est de la même boutique GBFKE. Donc, ça sera l'occasion de faire un petit point. Au niveau du point de croix, c'est pareil. Je suis assez contente. Bon, à mon rythme, hein, mais... Donc, cette semaine, je n'ai pas travaillé sur Masha et Mishka. J'ai eu envie de travailler sur Blanche-Neige. Je vous l'avais montré, je vous avais filmé le unboxing et je suis plutôt contente parce que j'ai réussi à faire ce que je m'étais fixé. Je voulais terminer la deuxième bande et elle est finie. Je ne pense pas que la semaine prochaine je vais l'attaquer. Je pense que je vais la mettre de côté une semaine. Parce que déjà j'ai un autre petit projet sur lequel j'ai envie de travailler. Je vous ai filmé l'unboxing, donc je vous le posterai mercredi. Ça sera un unboxing point de croix. Et voilà, c'était deux toiles qui complètement différentes, mais les deux me font plaisir. Une parce qu'elle a des fils magnifiques, et l'autre parce qu'au moins j'aurais fini un projet dans l'année. Voilà, je vous montre l'arrière. Voilà. Donc j'ai fait toute cette zone par ici, je crois. Non, bon, c'est là. Voilà, j'ai fait ça cette semaine et un peu par ici, je crois, de mémoire. Donc je suis plutôt contente. Voilà. Bon, après l'arrière, techniquement, on s'en moque un petit peu. Mais j'essaye de pas trop travailler comme un cochon. Donc voilà. Quand je la reprendrai, je pense, mais pas cette semaine, je pense la semaine prochaine, je continuerai pour faire tout le noir. Et après, je ferai cette zone-là de petits confettis. Mais pour l'instant, je la mets en pause. Donc, je vais faire une autre toile. Je vous montre pas ce soir, sinon je vais spoiler le unboxing de mercredi. Et je vais quand même reprendre la Masha et Mishka. Parce que Calice ne l'est pas pour ses 18 ans, quoi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore de beau cette semaine? Donc, j'ai terminé la Gorgeous. Et j'ai terminé celle-ci aussi, celle que je faisais la semaine dernière en fait, quand je vous parlais. Donc voilà, donc je suis contente et j'ai prévu, donc d'ici la fin de l'année, de faire celle-là. Pourquoi celle-là? Absolument parce qu'elle a un petit bouquet avec des cœurs et je veux la faire, de toute façon à la mettre dans le petit coin d'Alice en février, un peu vers le 6-7 février, un peu avant la Saint-Valentin, histoire de décorer un petit peu son coin. Donc d'ici là, j'ai essayé de la faire d'ici la fin du mois. Et elle m'a demandé, bon ça va, hein, une autre partielle, celle-ci. Voilà, je sais plus chez qui je l'avais eu. Bon, elle est toute mignonne. Mais il y a quand même pas mal à diamanter. Hein. Quand on regarde, il y a les petits pieds, il y a toute l'écharpe, le cadeau et tout le bonnet. Donc voilà, il y a 7 couleurs. Mais c'est pas, tiens. D'ailleurs, je dois les avoir là. Je vais regarder. Dans mon petit truc à... mon truc à petit projet. Vous voyez. Où est-ce qu'il est celui-là? Chaise... Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, t'es où? Casse-noisette, non. C'est pas ça. Pingouin partiel, lève là. On va regarder un petit peu. Je voulais montrer. Ah, oh, c'est joli. Même si c'est beaucoup de... Alors, ça, c'est quoi? De l'AB. Hop, c'est des diamants AB. Alors, je sais pas si c'est les bleus ou les violets. La teinte est plutôt violette, mais là, avec de toute façon la lumière artificielle et la lumière derrière, c'est difficile de dire. Des strass dorés, bleu clair, bleu foncé, bleu encore plus foncé, des demi-sphères un peu multicolores et des demi-sphères un peu violette, violette à facettes. Je sais pas si vous n'allez pas voir grand chose avec la lumière juste derrière. On va peut-être en mettre un plus près. Ouais, ça c'est des strass. Donc ça c'est les AB. Voilà. Et ça c'est les demi-sphères. Voilà. Alors le zoom ne se fait pas. Ah, voilà. Bon, bref. Voilà. De toute façon, je vous la montrerai quand elle sera finie. Je pense que ça va, on est le 22, 23, 23. Ouais, 23. Ça me laisse jusqu'au 31. Pour faire ces deux petites toiles, ça devrait aller. Parce qu'en fait, j'aimerais bien aussi... je vais la mettre de côté. Je vais mettre ça. Eh bien, j'aimerais bien un peu colorier cette semaine. Parce que j'ai eu de jolies choses à Noël. Et ben, j'aimerais bien un peu m'y atteler. Je vais vous montrer. Hop. Alors, j'ai eu... Bon, ça, c'est un auto-cadeau. Un auto-cadeau, mais j'ai eu... hop, 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 hop. C'est qui qu'ils sont? C'est là. Voilà. Donc, voilà. Ça. Mais attention. Prismacolor. J'ai dû un petit peu saouler mon monde avec. Et je les avais mis dans mon panier Amazon. Et ben, vous savez, les prix fluctuent sur Amazon. Et une fois, il y a eu une grosse descente de prix. Donc, je sais pas si ça a dû être un bug, hein, parce que vraiment, je les ai pas eu. Je les ai eu pour moins de 40 €, les 60 Prismacolor. Oh, oui. Oui, je ne sais plus le prix exact. Enfin, en tout cas, 2 jours après, Amazon les affichait à 80. Donc, coup de bol. Voilà. J'avais plus le temps, je voyais des vidéos de coloriage avec ces crayons de couleur. J'avais très envie de les tester. Et j'avais été voir à Cultura dans mon coin et tout. Et il n'y en avait pas. Donc, j'étais obligée de passer par Internet. Et donc, je me suis auto-offert celui-ci. Je l'avais offert à ma maman. Je l'avais acheté pour ma maman pour lui offrir à Noël. Et ben, finalement, quand je l'ai reçu et que je l'ai feuilleté, j'ai fait waouh! Et ben, du coup, je me le suis commandé. Je vais peut-être mettre sur pause 30 secondes, le temps de remonter le niveau du pied. Ouais, voilà, je pense que ça va être mieux. Et voilà. Enfin, après, c'est tout à fait mes coloriages. Hein. Ouais. Là, j'aime bien la sphère là. Attendez. Voilà. Cette sphère là, elle me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est que des illustrations comme ceci. Vous voyez, ça. Ça, on se croirait dans ma pièce. Voilà. Ah non, plus là. Là, on se croirait plus dans ma pièce. Voilà. C'est chouette. Ouais, ça, je trouve que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. C'est pas mon premier livre de coloriage de chez elle. Et j'aime vraiment, vraiment fort, fort son univers. Voilà. J'aime bien les tout petits détails. Donc je vais le faire au crayon de couleur. Moi j'aime bien les crayons de couleur. Donc
J'ai essayé au feutre sur un livre de coloriage mystère et je suis moins fan. Je suis moins fan. Et ça, c'est un livre que j'ai eu en cadeau. Harry Potter, la magie de l'aquarelle. 32 aquarelles, pas à pas. Et donc ça, j'aimerais vraiment bien essayer. Vous voyez, donc là, par exemple, je tombe sur cette page-là. Donc c'est la cabane d'Hagrid, l'œuf d'or. Et je crois, de mémoire, à la fin... Donc vous avez tous les dessins. C'est du papier aquarelle. Donc vous pouvez dessiner dessus. Mais alors, ah voilà. Et au début, vous avez toutes les explications. Je croyais qu'elles étaient à la fin, mais non. Vous avez sur le matériel, et alors après chaque illustration, il vous explique comment la colorer et comment la travailler. Donc on vous donne hop, les couleurs qu'il faudrait pour faire le chapeau par exemple, ou pour faire le gâteau d'anniversaire, le panneau. En fait, chaque illustration, on vous explique comment faire. Et je trouve que c'est génial. Alors du coup, j'ai pris des feutres aquarellables. J'ai aussi un tout petit peu d'aquarelle, mais j'en ai pas beaucoup, moi. C'est pour ça que j'ai acheté des feutres aquarellables. Je les ai pris chez Action hein, pour démarrer. J'allais pas investir énormément. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais les décalquer et les refaire sur des papiers aquarelle, quoi. Et comme ça, j'ai toujours l'original de disponible. Vous voyez, c'est toutes les illustrations en rapport avec Harry Potter. Bon, après, si on n'aime pas Harry Potter, c'est sûr que... Voilà, donc c'est des petites choses que j'aimerais faire cette semaine. Et puisque aujourd'hui je suis allée aux courses, je me suis pris le nouveau magazine Flo qui était sorti. J'aime vraiment beaucoup ce magazine. Celui-ci est Daphné Diaries, c'est vraiment mes préférés. Je le lis depuis le premier numéro. J'aime vraiment bien, toujours les petites bricoles à l'intérieur. Je sais pas. C'est vraiment un magazine que j'aime avoir, que j'aime lire. Que je prends le temps d'ailleurs pour le lire. Mais je le lis jusqu'au bout. Voilà. J'aime vraiment bien ce magazine. Donc le Flo qui est sorti mercredi dernier. Et le prochain, c'est le 16 mars. Donc voilà, je suis allée le chercher tout à l'heure. Moi, je fais mes courses le lundi. J'en profite pour tout faire. Et ben voilà, je crois que je vous ai tout montré. Ah non, on m'avait demandé, j'ai commencé à faire. Voilà. Alors, hop, je vais enlever ce petit papier. Voilà. Parce que ça donne un peu la pose des diamants carrés. Ah, oui, ils sont bien. En plus, ils sont brillants. Bon, je trouve que ça. Là, ici, il y a peut-être un peu des écarts, mais je l'ai posé et j'avais Alice sur les genoux. Vous voyez, ouais, on voit un petit peu, on voit les écarts. Mais voilà. Bon, alors après, c'est des diamants carrés. Action, enfant, à 1 euro le diamond painting. Hein. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre à de la haute qualité. Mais je trouve que c'est pas mal. Enfin, c'est bien pour la petite taille. Et puis, voilà, elle sera contente. Puis moi, en fait, j'ai pris plaisir à retravailler le diamant carré que j'avais mis en pause depuis ma toile Gorgeous. Et j'ai fait un blocage dessus. Je me suis mis trop de pression. Je l'avais commencé à la fin du mois d'août. Je voulais absolument l'avoir faite pour la mi-septembre, le 20. L'automne, le jour de l'automne, je crois que c'est 21 ou 22 septembre, grand maxi, etc. Une 50 par 70 en diamant carré. Ouais, j'y ai cru. Je vais vous la montrer. Mais elle est très belle. Hein. La voici. Ah, elle est magnifique. Hein. Je la vois. Je me dis, oh, elle est quand même belle. Hein. Ouais. Mais j'arrive pas à m'y remettre. Et là, en plus, vous voyez, ça brille, mais j'ai la protection dessus. Hein. Vous voyez, là, vous voyez. Et je trouve que, voilà, il y a un petit peu des écarts sur les clairs, mais
Je l'avais eu chez eux. Je crois que c'est Pigzoo officiel sur AliExpress. Et c'est une vraie 50 par 70 avec diamant carré AB. Je sais plus combien j'en ai. Et j'ai 39 couleurs. Enfin, vraiment, je pense, je vais reculer. Je vais reculer. Le rendu sera canon, mais je me suis mis tellement de pression pour cette toile que voilà. Et là, d'avoir refait un peu les carrés de Pâques Action, ben, je sais pas, ça m'a donné envie de retravailler le carré. C'est différent hein, de faire des diamond painting en carré. Je trouve que c'est pas le même travail, mais elle est vraiment belle. En plus, vous voyez, le bord est dentelé, bien fini. C'est tout doux derrière. Enfin, non, non, elle est très, 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 très belle. Elle sera magnifique, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà. Oh, si je fais l'art. De toute façon, c'est mon objectif. Il faut que je la finisse. Hein. Mais elle est trop belle. Mais vous voyez, je me dis, elle est trop belle, elle est trop belle. Mais je sais pas. J'arrive pas à m'y remettre. Hop, je vous reprends de l'autre côté. Hop. Et voilà. Je vous remets hop, sur mon bureau. Donc voilà, c'est mignon. Je voulais tester. Bon, c'est un peu des fois décalé, mais je trouvais ça sympa. C'est mignon pour les enfants, franchement. Pour le prix, c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah rien de spécial. Je suis passée quand même en coup de vent chez Action tout à l'heure. Ils n'avaient pas remis. Bah non, les DP. Moi c'est toujours ceux avec les portes, les plumes. Il n'y en avait pas d'autres. Dans un autre Action de la région, j'avais même vu encore les poissons Nemo. Enfin voilà. Et là j'ai vu que Action avait ressorti encore une autre collection sur leur site. Et alors là, moi qui ai dit que je ne craquerai plus, que je n'achèterai plus du Action, blabla, je n'ai trop blabla. Quand je les ai vus, j'ai dit, ah. Bah, du coup, je suis pas pressée qu'ils les sortent. Hein, parce qu'il y en a plein qui me plaisent dedans. Je sais pas si vous avez vu. Peinture diamant. Touc, touc. Hop. Alors. Ah, ça c'est mon mari, le fumeur, hein. C'est ça. Donc la tortue, je n'aime pas du tout, mais j'ai repéré celui-ci. Vous savez pourquoi celui-ci? Ah, il y a l'anneau encore. Pour le ciel. Vous avez vu le dégradé du ciel? Je le trouve trop beau. Le panda, pour Alice, évidemment. Elle m'a dit, il faudra faire celui-ci pour Andreas. D'accord, Alice. Et j'aime bien le petit oiseau aussi. Vous voyez, sur la collection là, il y en a déjà 4 qui me plaisent. Franchement. Et j'ai toujours pas vu le cocker et j'attends toujours le petit caneton. Bah, même celui-ci hein, est pas mal hein, quand on regarde. Celui-là, je sais pas, j'aime un peu moins, mais connaissant Alice, elle va me dire qu'elle aime bien les tortues. Parce qu'il y en a chez mamie. Je la connais. Voilà. Donc voilà, ça c'est les prochains. Mais chez moi, il n'y a rien du tout. De toute façon, il n'y a même pas ceux de la collection là, qui était sorti avec le lion multicolore et tout. Il n'y est même pas. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera chez moi. Je voulais préparer du coup les diamants. Ce que je vais faire là, alors voilà. De la Gorgeous cœur que je vais commencer là. Alors je vais pas les faire avec vous parce que la vidéo elle est déjà presque 20 minutes. Mais je vais vous les montrer quand même parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Donc là on est sur du strass ordinaire, hein, du bleu, du noir. Bon, je sais même pas si vous allez voir avec leur tête, peut-être comme ça. Du vert, du rose un peu plus flashy. Encore une autre sorte de rose. Oh, alors. En plus, les papiers sont quadrillés. Du blanc AB, du bleu AB, des demi-sphères vertes, des yeux de chat vertes, et regardez les petits cœurs. Voilà, bah, il n'y a pas tant de couleurs, je vais vous montrer, ce sera plus simple, parce que vraiment,
Ça mérite d'être vu. Au moins les derniers. Parce que les autres, c'est des strass classiques. Donc, allez, je vous montre ceux-là. Je vous montre pas les strass. Hein. Je vous montre les AB et les diamants spéciaux. Voilà. Je les ferai après, tranquillou. Mais je me trompe pas quand même. 7, 8. On va commencer 9, 9, 10, 11. Voilà. Hop. On va commencer par le 11. Donc, hop. Voilà. Donc ça, c'est les petits cœurs roses. Voilà. Ils vont pas rentrer dedans. Voilà. Ensuite, les yeux de chat verts qui sont vraiment chouettes aussi. Oh, regardez-moi les couleurs. Je sais même pas si vous allez vraiment bien les voir. Oh, c'est vraiment dommage. La lumière du soir. Bon, de toute façon, je vous ferai une revue de la toile. Ensuite, les demi-sphères verts. Oh, il en reste encore un. Voilà. Et tous, et tous. Il est pas malade, hein. C'est juste parce qu'il fume. Comme un pompier. Mais vraiment, hein. Moi, j'ai un mari qui se relève la nuit pour fumer. Hein. Et c'est comme ça depuis qu'il a 17 ans. Il en aura 50 à la fin de l'année. Donc, vous imaginez le goudron sur ses poumons. Voilà. Donc là, c'est les demi-sphères vertes. Toi, j'ai essayé de lui faire peur hein, en tant qu'infirmière. Vous voyez, mes garçons, je leur ai fait peur. Je leur ai parlé de fibroscopie bronchique et tout et tout et tout. Il n'y en a pas un qui fume. Lui, j'ai essayé, mais c'est trop. La pneumologue avec qui je travaillais m'a dit il est trop dépendant. Et même s'il avait un jour un néo, ce que je ne souhaite pas, hein, un néo, c'est cancer, elle me dit je suis même pas sûre qu'il arriverait à arrêter de fumer. Tellement il est dépendant. Enfin bref, c'est tout, c'est comme ça. Alors, ça, c'est le bleu EAB. Mais il touche quand même pas mal. Hein. Des fois, je lui dis, je mets l'impression d'être à la maison de retraite. Hop. Voilà. Oh, il y en a encore. Alors, lui qui tousse, le chien qui ronfle. Bienvenue chez moi. Oh là là. Oh, mais décidément, Caro. Tu tousses pas, mais les problèmes de motricité fine. Ensuite, on va faire le 7. Et après, je finirai toute seule. C'est juste pour vous montrer ceux qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà. Hop. Bon. En tout cas, il brille vraiment bien. Vraiment, vraiment. Ouais, c'est là, les blancs dans la barquette blanche. Je suis pas sûre, mais... Voilà. Et sinon, au niveau lecture, tant que j'y suis, j'allais oublier, j'ai avancé dans le dernier message. C'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Souvent, j'écoute des livres audio gratuits qu'on a sur YouTube. Je me mets ça et les 3/4 du temps, je m'endors avec. Ça me berce, on va dire. Ce qui fait qu'une nuit... Je me suis réveillée en me disant mais qui me parle dans l'oreille? En fait c'était mon écouteur et c'était Bernard Giraudot qui me racontait Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Truc de fou. Et du coup évidemment ça m'a donné envie. Donc je l'ai écouté. Alors Bernard Giraudot,
très bien en tant que narrateur. Franchement, sa voix est agréable et tout. Hein, je veux dire, mais alors, les voix qu'il a données aux personnages, horrible. Alors, je pense qu'il... Je sais pas quand est-ce que ça a été enregistré, parce que je pense que ça fait un moment déjà qu'il est décédé, hein, cet acteur. Mais je pense qu'il connaissait absolument pas l'univers du Petit Sorcier. Et il m'a fait une voix de demeurer à Hagrid et à Ronald Weasley. Mais puis un peu... Même Severus Rogue, alors que Severus Rogue, voilà quoi, c'est le professeur, vous voyez, qui en impose à Poudlard, enfin, tu te tiens un carreau, enfin vraiment. Et lui non, il lui fait une voix de demeurer. Et j'avoue, j'ai eu un peu de mal. Mais j'ai pris plaisir à réécouter cette histoire. Et j'ai eu quoi d'autre? Mais là c'est en cours, c'était en cours. J'ai eu ta meilleure vie. Ta meilleure vie, c'est quand t'as la deuxième. Attendez. Mince. Ah, il y a une histoire de meilleure vie quand tu comprends. Ah, ta meilleure vie, c'est quand tu découvres la deuxième. Bon, je ne sais plus. Je vais essayer de voir. Alors, regardez plus tard. Alors, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Bah, ma foi, c'est bien sympathique. Donc, je vais le finir et puis je vais essayer de finir Nicolas Beuglet et puis ça sera bien, hein, en livre audio. Voilà. Ouais, j'ai même trouvé un épisode de L'amour du risque sur YouTube. Ouais, je me le suis mis de côté. Voilà, Jonathan et Jennifer. Hein, ça c'est quoi? 3. Et voilà. Voilà pour mon petit blabla de ce lundi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que celle qui s'annonce le sera tout autant. Ici, rien de spécial à part vendredi où je vais voir mon étudiant. Donc, Alice est déjà à fond, hein, parce qu'elle ira manger à Ikea. C'est son rituel, hein. Quand on va voir son frère, là où il est à la fac, on a été une fois manger à Ikea, du coup c'est devenu une obligation. On ne peut pas faire un autre resto, il faut aller manger à Ikea. Donc voilà, c'est ce qui est prévu pour nous vendredi. Et sinon, non, rien de spécial, hein. Les activités des enfants, la baby gym, et puis tout ça. Voilà, voilà. Une petite vie tranquille, quoi. Et voilà. Bon, ben ma foi, je vais vous laisser parce que j'avais dit que je la ferais rapide, ça fait quand même 30 minutes. Et ben je vous souhaite de passer un bon dimanche soir, une bonne soirée, une bonne nuit. Et si vous me regardez que demain, mardi, et ben une belle journée à vous. Bye!